Dans un ciel sans tache, la nouvelle est tombée cet été. Un nouveau désastre. Afghanistan, talibans. Nicolas Bouvier, Joseph Kessel, Éric Lhomme, Roland et Sabrina Michon. Avant de lire des romans, je suis passé par là-bas, d'abord en lisant Nicolas Bouvier, un jour passé par là en voyageant. La vie nomade est une chose surprenante. Le départ comme une nouvelle naissance. Lorsque le voyageur, venu du sud, aperçoit Kaboul, sa ceinture de peupliers, ses montagnes mauves, où fume une fine couche de neige, et les cerfs-volants qui vibrent dans le ciel d'automne, au-dessus du bazar. Il se flatte d'être arrivé au bout du monde. Il vient au contraire d'en atteindre le centre. C'est même un empereur qui l'affirme. Encore un voyageur, Joseph Kessel. Il fallait en vérité à tous les coursiers de Bouchkazi les qualités les plus rares et les plus contraires. La fougue et la patience, la vitesse du vent et l'entêtement de bêtes de bas, la bravoure du lion et l'art d'un chien savant. Pas que la guerre. Et je me disais vraiment, en continuant le voyage, je me disais ces villes, ces montagnes, ces gens. Je faisais encore d'autres voyages. Il fallait que j'y retourne. C'était écrit. J'explorais le verrou, la porte de l'Orient. J'étais accro, souvent perché, intrigué à chaque fois. Je découvrais des amoureux de ce pays. Roland et Sabrina Michaud, La dernière caravane, et tant d'autres livres d'eux, aujourd'hui méconnus. Je débordais ces plus hautes frontières et découvrais les contes politiques d'un royaume très haut perché, et peut-être aussi les dernières traces du Yéti et la base arrière des talibans, Éric Lhomme. Afghanistan, talibans. Dans un ciel sans tache, un nouveau chapitre, un nouveau désastre. Guibert, Lefebvre-le-Mercier, Ahmed Rachid, Atik Rahimi, Roy-Dip Bhattacharga. On attend. Quoi? Le bilan d'une guerre, la nôtre. Je ne voyagerai jamais là-bas, c'était écrit. J'ai lu La guerre aussi. Guibert, Lefebvre-le-Mercier, le photographe. Une BD qui compterait en plus pour les 10 ans à venir dans l'évolution du genre. Un polar, Doha, une bombe, un western, la guerre moderne, une guerre gagnée et perdue, toujours au même endroit, Pouctou. On attend, les femmes bien sûr, mais encore la moitié d'une population qui prend le contrôle de l'autre, les vainqueurs. Afghanistan, talibans. Je lisais avant le 11 septembre 2001, À l'ombre des talibans, d'Ahmed Rachid, il y a 20 ans maintenant. Maintenant, je pense aux femmes, qu'on peut encore marier de force comme dans les guerres de conquête anciennes, qu'on peut inféoder à l'homme, aujourd'hui encore. Singh et Sabour, pierre de patience d'Atik Rahimi. Un monologue, une confidence, une parole tue et enfouie. Joy Deep, Patak Sharga, une Antigone à Kandahar. Ah oui, j'y pense encore beaucoup à cette lecture, à cette femme qui réclame le corps de son frère. J'y pense beaucoup parce que je dédicace c'était écrit à cette femme qui, il y a à peine 2 semaines, jetait son bébé sur les barbelés américains pour qu'ils l'emportent. Et comme ici c'est la rentrée littéraire, je dédicace aussi ce c'était écrit à Serge Héroldi et Antoine Vauters,
parce qu'ils écrivent si bien les traces des victimes et la marque du désastre, qui se joue à nouveau et encore. Et je pense surtout à ceux qui souffrent et souffriront encore, là-bas, sans visa et sans droit. Afghanistan.